quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour bien-aimés, bonjour à tous. Nous sommes sur le plateau de KMT. Nous bénissons tous les téléspectateurs en ce matin qui nous écoutent de la Guadeloupe, de la Martinique et en métropole, en Guyane. Que vous soyez vraiment bénis. Ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec mes bien-aimés frères, pasteur Josaïe, que vous connaissez, et notre frère Marius. Amen. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Amen. Et notre frère Marius. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tous. Que Dieu soit glorifié. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors c'est vraiment un privilège de venir sur le plateau de KMT. Je bénis aussi le président, tous ceux qui sont à la technique, qui font ces émissions, que vraiment que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Et ce matin, pour vous qui nous écoutez, nous avons aussi deux frères qui doivent arriver. Bon, ils auront un peu de retard, mais béni soit l'Éternel, que l'Éternel les accompagne. Ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est la nouvelle naissance. Qu'est-ce que l'homme doit faire justement pour naître de nouveau? Quelles sont les actions qu'il doit mener pour pouvoir changer de vie? Voilà, donc nous allons débattre sur ce sujet. Et en fin d'émission, si vous avez des appels, si vous voulez changer de vie, vraiment, nous aurons ce privilège de prier avec vous. Amen. Alors, comment les hommes doivent-ils recevoir pour que les hommes changent, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, ils sont obligés de changer de vie, c'est-à-dire de mentalité, de pensée, c'est-à-dire être nés de nouveau. Et pour cela, bien aimé, nous avons un exemple dans Jean 3 qui nous parle d'un homme qu'on appelle Nicodème. Ça signifie naïf. Donc, vous voyez déjà, il y a quelque chose qui est quand on est naïf. Alors, bien aimé, ce matin, que la grâce de Dieu puisse nous accompagner. Donc, on va lire le passage, Jean 3. Alors, si des frères peuvent le lire. Okay. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez combien Jésus répète, il faut naître de nouveau. Si on n'en est pas, c'est vrai, on est tous nés de père, d'une mère. On est venu physiquement sur la terre. Mais à cause du péché, bien aimé, il y a une séparation. Et il faut refaire. Jésus est venu sur la terre justement pour nous donner cette nouvelle naissance. Mais pour entrer dans cette nouvelle naissance, il faut que notre mentalité change parce que nous sommes dans un monde qui nous a façonnés. À cause du péché, nous sommes rentrés dedans. Et aujourd'hui, Jésus est venu pour justement que nous puissions naître de nouveau. Et naître de nouveau, quand Jean-Baptiste était pratiquement il est venu pour annoncer la fin de la loi parce que Jésus devait venir. Et la Bible nous dit que lorsque Jean-Baptiste a été arrêté, dans Marc 1, versets 14 et 15, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile, c'est-à-dire que c'est la parole de Dieu, que Dieu lui-même a inscrit pour que cela soit imprégné dans le cœur de l'homme. Mais la Bible dit qu'à cause du péché, l'homme s'est éloigné, mais Jésus lui-même qui est venu nous donne cette possibilité de revenir à lui. Alors, sans repentance, sans la foi, on ne peut pas y accéder.
Et pour venir au Seigneur vraiment, il faut se repentir. Sinon, si tu n'as pas la foi et si tu ne te repens pas, cela ne sert à rien. Se repentir, c'est quoi? C'est changer son esprit. Se repentir, c'est changer d'avis. C'est regretter. C'est changer son esprit pour le mieux. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus disait, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui sera en vous et avec vous. Mais pour recevoir cela, bien-aimés, chers amis, vous qui nous écoutez ce matin, il y a un travail à faire. C'est-à-dire qu'il faut se repentir. C'est abandonner ses mauvaises pensées, ses mauvais choix, pour dire, Jésus, oui, je veux t'accepter. Et nous allons voir 3 principes, nous allons voir 3 domaines. Et je vais laisser au pasteur Zahir la parole. 3 domaines qu'il faut pour changer d'attitude. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Mais avant ça, je pense qu'il faut remonter un petit peu. Oui. Gloire à Dieu. Bien que Dieu soit béni, alors voilà. Donc, moi, avant quand même de revenir sur ces 3 domaines, hein, parce que s'il n'y a pas justement une certaine action de la part de Dieu en nous, veut dire quelque part, nous n'allons jamais avoir la possibilité d'entrer dans les 3 points que notre frère que l'on voudrait développer. Donc, tout à l'heure, notre frère nous disait que cette nouvelle naissance, et Jésus lui-même, il a dit, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons réaliser qu'en fait, cette nouvelle naissance ne peut pas venir de nous-mêmes. Même si, quelque part, on réalise qu'on a mal fait. Je veux prendre l'exemple de Judas. Judas, à un moment donné, il a réalisé qu'il a mal fait, mais il n'est pas né de nouveau pour autant. Donc, il est important pour nous de comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, de plus fort, de plus puissant que nous pour pouvoir arriver justement à cette vraie repentance qui va nous amener à cette nouvelle naissance. Donc, nous allons voir qu'en définitif, pour entrer dans cette nouvelle naissance, ce n'est pas premièrement l'affaire de l'homme. L'homme de lui-même ne peut pas, de sa propre décision, naître de nouveau, mais nous devons comprendre qu'il y a l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, et c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous dit dans Jean 14, 6, il a dit que nul ne peut venir à lui si l'Esprit du Père n'attire cette personne. Donc, premièrement, nous allons voir dans la profondeur l'œuvre du Saint-Esprit. Et lorsque nous vous parlons, lorsque les serviteurs ils prêchent l'Évangile, prêchent la parole, qu'est-ce qui va vous amener à prendre réellement en considération la parole? Qu'est-ce qui va vous amener à faire une démarche quant à cette parole? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et notre frère a bien souligné l'œuvre du Saint-Esprit. Mais nous devons bien comprendre cela, que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons même pas nous repentir. Hein? Parce que ce que l'on peut dire, ce sera quelque chose, bon, on va dire, c'est intellectuellement qu'on le fera. Mais cette repentance qui va nous amener à une réelle conversion, qui va nous amener à une réelle naissance, si le Saint-Esprit n'est pas dans l'affaire, et je pense que mon frère Marius pourra encore souligner cela, hein, sans que le Saint-Esprit ne vienne, mes amis, non, on n'aura pas ça à côté. Amen. C'est sûr, c'est clair, c'est sûr. Parce qu'une chose est claire, c'est que l'homme a été séduit par le spirituel. Il ne faut jamais oublier ça. L'homme n'a pas été séduit par le physique, par le matériel, par ce qu'on voit. L'homme a été séduit par le diable lui-même, un être spirituel. Et pour que l'homme puisse réellement être rétabli, restauré, il faut une intervention divine pour cela. Amen. Il ne peut pas y avoir une intervention physique. Malheureusement, la religion ne nous apporte que du physique, que de la conformité, que des choses qu'on pourrait essayer pour nous permettre d'évoluer d'une certaine façon. Mais lorsque nous regardons à la lumière de la parole de Dieu, Jésus, quand il va parler du ministère du Saint-Esprit, il parlera d'un ministère à 3 dimensions. Il dira qu'il viendra pour convaincre le monde, premièrement, de péché, de justice et de jugement. Et c'est pour cela que la nouvelle naissance ne peut pas
se produire, ou encore la repentance ne peut pas se produire s'il n'y a pas cette action du Saint-Esprit. C'est très important. Ne pas oublier ça. Si le Saint-Esprit n'a pas parlé dans le cœur de l'individu, il a beau prendre toutes sortes de décisions, ces décisions seront charnelles. C'est vrai. Tout reste du domaine de l'intellect. On peut être convaincu sur le plan intellectuel, mais sur le plan de l'esprit, qu'en est-il? Et l'esprit viendra convaincre, amener la personne à comprendre que son état, c'est un état qui ne plaît pas à Dieu, qu'elle est loin de la face de Dieu. Hein? Et je vais faire court. Et également, amener la personne également à comprendre à cause de son péché, cette personne ne peut pas vivre loin, dans la présence de Dieu. C'est très important. Et l'Esprit de Dieu est là également pour amener la personne à comprendre qu'elle a besoin d'être justifiée par la personne de Jésus. Parce que notre justice ne vient pas de nos œuvres, mais cette justice vient. C'est Jésus qui nous a justifiés par son sang. D'accord? Et troisièmement, cette troisième dimension de son ministère qui est également le jugement. Et par cela, nous échappons au jugement. Parce que lorsque nous acceptons Christ, lorsque nous sommes convaincus de péché, de justice et de jugement, que nous approchons de Dieu, eh bien, notre péché a été jugé à la croix. Donc, il fait que maintenant, nous ne venons plus en jugement. Celui qui croit en moi ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, c'est plus que physique. Ça n'a rien à voir avec du physique. Le physique est là pour pouvoir permettre l'entrée, mais c'est le spirituel qui fait le travail. Amen. Merci Seigneur. C'est important. Entre-temps, nous bénissons l'Éternel pour notre frère Jean-Christophe qui est arrivé avec Étienne Kelly. Étienne Ken. Sois béni, frère. Et puis, on va continuer. Si tu peux dire... Oui, vous avez abordé le verset 14 aussi, 15, oui. tous les deux. Ah, pas encore, non. Ah, vous n'êtes pas. Ok. On arrive là. Voilà, on y arrive. Voilà. Ok. Eh bien, on va rentrer dedans. Bien, oui, tout à fait. Voilà. Donc, on parlait des trois domaines, alors aussi. Oui, voilà. oui. Alors, comme je disais, avant vraiment d'entrer, parce que trop souvent, les gens vont penser que pour entrer dans cette nouvelle naissance, que ce sera premièrement une démarche humaine. Et là, nous avons fait ressortir que la chair ne peut pas entrer comme ça dans la nouvelle naissance. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous voyons comment elle est engluée dans cette ténèbre. Et on veut à ce moment-là reprendre, et je laisserai la place à mes frères, on veut reprendre le fait que la nécessité, vraiment il faut qu'on appuie sur cette nécessité de nouvelle naissance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'on est mort. On est mort. On est mort à cause de nos péchés. Donc, quelqu'un qui est mort ne peut pas se dire, bon, ben, ma venu en mon Dieu comme ça. Ah non, puisqu'il est mort. Hein? Et cette mort-là, ce sera vraiment cette séparation que l'on trouve entre Dieu et l'homme. Hein? On va dire que le lien entre Dieu et l'homme est coupé. Et mon frère Jean-Christophe, s'il est mort, il ne peut pas dire, bon, je vais décider de repentir. Comment? Ça n'est pas possible. Je te pose la question. Il est en train de m'écouter là. Il est en train de baver là. Non, c'est vrai que ça peut surprendre quelques-uns quand la Bible dit que nous sommes morts, mais il s'agit effectivement sur le plan spirituel. Nous sommes morts. Et à cause de nos péchés. Hein, donc, vous savez, on vit une époque où on voit tellement de choses arriver sur Terre aujourd'hui. Et un événement chasse l'autre. Hein, et une calamité en chasse une autre. Et beaucoup de personnes disent, il y a tellement de souffrance sur Terre, mais où est Dieu dans tout ça? La réalité, c'est que l'homme ne vit pas selon Dieu. Et c'est l'homme même qui a tué l'homme. C'est l'homme qui devient un prédateur pour l'autre. Et on essaie de créer des structures, une façon d'organiser la société pour que tout aille mieux. Mais la réalité, c'est que c'est le cœur de l'homme qui a un problème. Et c'est là où l'Évangile a toute sa place. Parce que vous pouvez organiser tout ce qu'il faut, des dispensaires, des hôpitaux, des structures humanitaires, tout ce qu'il faut pour essayer d'aider. Et ce sont de bonnes choses. Il ne faut jamais oublier que toutes ces structures sont aussi des réminiscences de la pensée judéo-chrétienne, surtout le christianisme qui a apporté ça, et plus qu'on imagine. Mais le cœur de l'homme, seul l'Évangile peut le changer.
Seul le Seigneur peut le changer et ça passe par une nouvelle naissance. Donc il faut absolument que vous soyez concentrés sur ce qui va être partagé là parce que le Seigneur peut changer votre vie et je crois qu'il va changer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est souvent quand l'homme arrive à un moment donné, il n'a plus de solution. Il se dit que vais-je faire? Mais béni soit Dieu parce que Dieu lui-même a placé des hommes remplis du Saint-Esprit pour être un tremplin pour pouvoir proclamer sa parole pour que le cœur de l'homme soit changé. Et des fois, il ne faut pas attendre parce que souvent, il y en a beaucoup qui arrivent dans des situations vraiment où c'est la dernière solution, c'est Dieu. Mais Dieu ne veut pas ça pour l'homme. Dieu veut, même si tu as une bonne situation, même si tu travailles, le désir de Dieu pour toi, c'est que tu aies le salut de ton âme. Et la Bible dit dans Jacques 4,8, il dit « Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu. Avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, en reconnaissant que tu n'es rien, que ta vie c'est une vie de misérable, quelle que soit la chose que tu peux avoir. Mais tu peux tomber malade, tu peux souffrir, tu peux avoir tout ce qu'il te faut, mais quand tu es couché, tu ne dors pas, tu te dis mais qu'est-ce qui arrive? Mais Dieu lui-même, dans sa grâce, si tu t'approches de lui, à ce moment-là, il viendra, il va s'approcher de toi. Mais il nous dit de nettoyer nos mains, de nettoyer notre cœur, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Gloire à Dieu. On peut déjà laisser la place, pasteur, pour nous dire un peu ses premières pensées par rapport à cela. C'est vrai que c'est un domaine qui est très vaste, très profond. Et aujourd'hui, nous allons travailler un petit peu en superficialité. Oui. Donc, mais vous donner les points nécessaires pour pouvoir comprendre la raison d'être de la nouvelle naissance. Nous avons déjà vu la personne qui nous amène à cette nouvelle naissance. Nous parlons du Saint-Esprit. Et notre frère nous montre comment à nous approcher de Dieu, comment la Bible nous appelle à nous approcher de Dieu. Et je laisse la place au pasteur pour nous dire un petit peu par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il peut encore dire avant d'aller plus loin? Merci beaucoup. Voilà. Et c'est vrai, j'étais en train de penser un peu à Nicodème. Nicodème qui a eu ce contact avec Jésus et où Jésus va lui parler de la nouvelle naissance. Et effectivement, Nicodème, il pensait au physique. Il pensait au physique, il dit comment un homme de mon âge, entre guillemets, peut naître de nouveau. Entrer dans le sein de sa mère et naître de nouveau. Pourtant, Nicodème, c'est un homme, on peut dire, très religieux. C'est un homme qui connaissait un certain nombre de choses. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons dire que la religion ne peut pas donner cette nouvelle naissance qu'on parle. La religion ne peut pas donner cela. C'est-à-dire la religion ne peut pas changer l'homme et ne changera pas l'homme. Cette nouvelle naissance qu'on parle, c'est vraiment un changement, quelque chose que Dieu opère dans la vie, dans l'esprit, dans l'âme de quelqu'un qui amène que cette personne maintenant peut vivre comme Dieu lui demande de vivre. Et il faut entrer dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu effectivement qui amène ça dans la vie de quelqu'un. Et c'est primordial. Et maintenant, donc, on a parlé des 3 domaines d'attitude. On va détailler. Donc, donc effectivement, la Bible nous appelle, parce que Dieu fait sa part, mais l'homme fait aussi la sienne. Donc il y a quand même une démarche. Et lorsque notre frère nous dit tout à l'heure dans Jacques de nous approcher de Dieu, alors nous avons vu que c'est l'Esprit du Seigneur qui nous amène à nous approcher, mais il faut bien comprendre que l'Esprit ne vient pas nous attacher puis nous tirer. Donc c'est une conviction intérieure, comme a parlé notre frère Marius, c'est une conviction intérieure, et lorsqu'on est convaincu de sa position, on ne peut plus rester de la même manière. Je me souviens, le jour de ma conversion, on m'a montré mon péché. On m'a montré mon péché. Et là, mes amis, oh là là, j'ai pris peur. J'ai pris peur parce que j'ai réalisé, pourtant, je vivre la vie, moi. J'ai réalisé qu'en fait, ah non, je ne peux pas rester comme cela. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, à ce moment-là, j'ai fait la démarche. Mais avant, je fait la fête, moi, fait le bagage, même de temps en temps, le Saint-Esprit, je crois, parce qu'avec avec la connaissance que j'ai maintenant, je crois que le Saint-Esprit déjà m'appelait, mais moi, je fait la fête, moi, mais ce jour-là, il y a eu une réelle
conviction de péché et à ce moment-là, j'ai pris la décision de me soumettre à Dieu. Et lorsqu'on prend la décision de se soumettre à Dieu, eh bien, on réalise que, en fait, avant, on ne pouvait pas parce que nos crimes, et Ésaïe 59 nous dit que nos crimes mettent une séparation entre Dieu et nous. Et c'est pour cela que nous-mêmes, on ne peut pas prendre cela. Il faut vraiment que l'Esprit du Seigneur vienne nous éclairer. Et à partir du moment où on réalise notre situation, on voit Dieu autrement, à partir de ce moment-là, on voit Dieu autrement, on se voit autrement, eh bien là, on est obligé d'entrer dans cette démarche que nous allons appeler la repentance. Et notre frère nous a expliqué déjà, la repentance, et dans la repentance, il est important de comprendre qu'il y a cette confession. Mais avant d'entrer dans la confession, la repentance, c'est quoi ? C'est quoi la repentance? Et c'est là que nous voyons la repentance. Ce n'est pas juste le fait de dire « Ah, mais ça m'a fait, il n'est pas bon ». Non, la repentance, c'est vraiment un changement d'état, un changement d'esprit, un changement d'attitude. Oui, mais l'attitude ne peut changer qu'à partir du moment où notre esprit réalise sa position. Donc, il faut absolument qu'il y ait cet état d'esprit, ce changement d'esprit, et à partir de là, on va pouvoir encore avancer avec le Seigneur. Donc, lorsque nous réalisons cela, nous sommes obligés de confesser nos péchés. Exactement. Mon frère Marius, mes frères, nous sommes obligés de confesser. Ce que je souhaiterais ajouter à ce que tu viens de dire, mon ami, c'est que le verset 15 de Marc, chapitre 1er, le texte de base, dresse au début en fait un cadre qui nous permet de comprendre la repentance. Avant de dire repentez-vous, la Bible dit que Jésus disait, le temps est accompli. Et deuxièmement, et le royaume de Dieu est proche. Et c'est un peu compliqué pour nous de comprendre ces choses-là, mais il y a tellement de sens. Plongeons-nous dans cette période de la vie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait reçu les lois de Moïse, avec un système religieux, avec un temple, un tabernacle d'abord, mais bien sûr un temple avec des sacrifices, avec des rituels, donc un formalisme religieux. Il y avait des choses à faire, il fallait prier un nombre de fois par jour, jeûner un nombre de fois par mois. Il y avait le respect des sabbats, respect des lunes, des fêtes, etc. Donc tout un ritualisme. Et pour le juif, il fallait suivre la loi de Moïse pour être sauvé, pour un jour pouvoir voir le Seigneur. Et nous qui avons un évangile un peu plus complet, puisque nous avons le Nouveau Testament, nous savons qu'à la fin des temps, tous les éléments seront dissous par Dieu. Dieu va tout détruire. Après avoir jugé les hommes, Dieu va tout détruire et Dieu va recréer l'univers. Dieu va recréer la terre et la création donc entière et tous les élus de Dieu, tous ceux qui sont auprès de Dieu actuellement et qui vont être ressuscités, tous ceux qui de leur vivant verront le retour en chair de Jésus, seront changés et ressuscités. Et toutes ces personnes, le véritable peuple de Dieu va vivre sur terre, dans cette nouvelle terre. C'est la perspective de l'éternité pour le peuple de Dieu. Donc on sait que tout va être recréé et que là il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de travail dans le sens d'avoir un patron qui se réveille tôt le matin pour donner des heures à un patron, il n'y aura plus de mort. Mes amis, même les animaux perdront leur méchanceté ou leur instinct, etc. Ce sera que l'amour, que la paix, la joie. Mes amis, si nous sommes là, c'est parce que nous savons qu'il y a quelque chose dans l'éternité. Et ça, ce sera pour l'éternité. Ça, ce sera pour l'éternité. La paix, la justice, la joie. On verra vraiment la manifestation réelle, physique du règne de Dieu, puisque la Bible nous dit que Dieu lui-même va venir habiter sur terre. Il n'y aura plus besoin de soleil parce qu'il sera notre soleil. Il sera notre lumière. Et ça pour l'éternité. Et ça, nous comprenons que Dieu a eu un plan lorsqu'il a créé l'humanité, c'est d'élargir cette communion qu'il y avait entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et d'ouvrir cette communion à d'autres.
pour vivre dans la joie et dans la paix. Donc nous savons que le royaume de Dieu, dans son plein accomplissement, c'est cela. Et c'est ce que nous appelons le paradis. C'est ce que nous appelons vraiment le règne de Dieu total. Mais maintenant, aujourd'hui, bien que Dieu règne dans tout l'univers et qu'il est souverain et qu'il n'y a rien qui n'arrive sans que Dieu ne l'ordonne, bien que Dieu soit au contrôle même de tout ce qui se fait et que Satan lui-même, sans le savoir, en déployant sa méchanceté contre les hommes, fait partie du plan de Dieu, ben, nous savons que le règne de Dieu, le règne de Satan est aussi là, sur terre. Le règne de Dieu couvre tout l'univers, mais le règne de Satan est sur terre. Des hommes ont tourné le dos à Dieu pour vivre selon leurs pensées, selon leurs convoitises, d'où tout le mal qui existe sur terre. Influencés par cet ennemi. Et pourquoi j'ai tenu à parler de ça? C'est parce que, en réalité, la nouvelle naissance, c'est le moyen par lequel Dieu va commencer à introduire dans ce monde-ci la façon de vivre du prochain siècle. C'est-à-dire que lorsque nous naissons de nouveau, Dieu crée en nous les dispositions d'esprit, les dispositions de cœur qui correspondent à ce que nous allons vivre dans l'éternité. Quelqu'un qui décide d'arrêter de haïr son prochain, mais d'aimer même son ennemi, il est déjà dans le royaume de Dieu. Et donc ce royaume de Dieu, quand Jésus dit il est proche, en réalité, il est le roi de ce royaume. Il est le souverain de ce royaume. En fait, par sa présence, le royaume vient de faire irruption sur terre. Et tous ceux qui suivent Jésus, tous ceux qui, en se repentant, donnent leur vie à Jésus, vont commencer à expérimenter par la vie éternelle qui est installée en eux dès maintenant. Dès maintenant, nous pouvons, par la nouvelle naissance, recevoir cette vie qui va se prolonger dans l'éternité. Et donc, c'est une autre façon de vivre, c'est une autre mentalité qui correspond à ce qui va arriver dans le siècle éternel, dans le siècle à venir. Et donc, c'est une entrée déjà. Et c'est pour ça que toute personne qui se repent de ses péchés, qui donne sa vie à Jésus, en réalité, il devient déjà citoyen du ciel. Exactement. Et il n'est plus chez lui. Exactement. Il est déraciné de cette terre, mais il habite sur terre. Il est en exil. Mais il est déjà en exil. Il n'est plus chez lui. Il fait partie d'un autre royaume. Alléluia. Je laisse la place, j'ai beaucoup parlé, mais voilà. C'est important pour moi de parler du cadre dans lequel les choses se mettent en place. Juste pour, quand il dit repentez-vous, convertissez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Souvent, on se dit qu'on a le temps, mais il ne faut pas oublier que le temps ne nous appartient pas. Et si tu as eu le temps de te repentir, de te convertir, tu passes, tu rentres dans le royaume. Mais si ta vie s'arrête brusquement, tu ne sais pas, parce que la Bible dit que tu ne connais ni l'heure ni le jour. Déjà quand tu vas revenir, mais déjà quand tu vas quitter la terre. Et nous voyons au jour d'aujourd'hui combien on a un ami et puis on entend il était là avec nous demain et puis il a disparu. Et entre-temps, il n'a pas fait la paix. Où est-ce qu'il va? Et c'est ça qu'il faut penser à cela. Voilà. Oui, tout à fait, c'est très important et notre frère a bien déterminé dans cette chronologie, surtout au niveau du peuple d'Israël, de la mise en place des rites, de toute la sphère religieuse que Dieu a voulu mettre sur terre. Mais le but de Dieu dans cela, c'était de pouvoir se créer un peuple. Donc c'était de pouvoir se mettre en place un royaume à cause du péché de l'homme, et Dieu a choisi Israël comme étant son peuple afin de pouvoir lui-même mettre en place donc ce début. Israël devait servir de témoignage, et nous savons qu'à cause de la chair, Israël a failli. Parce que la Bible nous dit que la justice de Dieu ne pouvait pas être accomplie dans l'homme à cause de la chair, parce que l'apôtre nous dit, parce que la chair la rendait sans force. Et à cause de ça, Dieu a envoyé son propre Fils, selon Romains chapitre 8, dans une chair semblable à celle du péché. Le but étant de faire quoi? D'accomplir la justice de Dieu dans la chair par la personne de Jésus. Donc Jésus a payé nos péchés. Notre frère a parlé un peu tout à l'heure, Zahir, quand il parlait du péché, l'introduction du péché, comment le péché, l'homme foncièrement ne peut rien apporter. Donc la seule solution
pour faire partie de ce royaume, c'est de naître de nouveau. Parce qu'on ne peut pas essayer avec nos efforts, on ne peut pas essayer avec notre mentalité. D'ailleurs, notre mentalité, elle est là. La Bible parle de notre mentalité. Romains chapitre, quand l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul dira, ils sont tous pervertis. Nul ne cherche Dieu, nul... La Bible dit qu'ils sont leur gosier comme un sépulcre ouvert. Paul va décrire l'homme. Il va simplement reprendre ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, mais va bien décrire l'attitude de l'homme face à sa réalité. L'homme ne cherche pas Dieu. C'est pour cela que la religion, c'est l'homme vers Dieu, mais l'évangile, c'est Dieu vers l'homme. Oui. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir comprendre cela. Et cette idée de pouvoir faire partie du royaume de Dieu, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas en faire partie si nous ne naissons pas de nouveau. C'est la nécessité de naître de nouveau. Amen. Donc, pour venir sur les points soulevés par notre frère, effectivement, à partir du moment où le Saint-Esprit fait cette œuvre de conviction en nous, le Saint-Esprit nous révèle la nécessité de naître de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit va nous amener aussi effectivement à cette repentance. Mais nous prenons la décision. Et nous avons dit que cette repentance-là, c'est le fait de changer d'esprit. Si on veut entrer dans cette nouvelle vie, notre frère a parlé de cet héritage, hein, le royaume de Dieu, le siècle à venir, mais on ne pourra pas vivre dans le siècle à venir comme nous vivons aujourd'hui. Et si nous disons être nés de nouveau, si nous disons être, allez, on va dire un mot commun, être chrétien, si nous disons être disciples, si nous disons être enfants de Dieu, et que nous vivons de la même manière, cela veut dire que quelque part, nous n'avons pas saisi le sens, nous n'avons pas compris, en fait, on va dire, nous n'avons pas obéi au Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on comprend ce que le Saint-Esprit nous dit, eh bien, on est obligé, premièrement, de dire, aïe, ça manque à faire là. Et on arrive dans cette repentance-là, on veut souligner, parce que l'heure avance très vite, on veut souligner la nécessité de la confession de nos péchés. La Bible nous dit, et je vais demander au pasteur s'il peut regarder cela, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 28, la Bible nous montre la nécessité de confesser nos péchés. Et si nous ne confessons nos péchés, il y a un bagage qui est bon. Et le pasteur, je lui donne le temps de voir cela. Et après, on va voir aussi un autre passage dans les Actes 19, Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous allons voir la nécessité. Hein. On ne peut pas entrer dans cette nouvelle naissance sans passer par là. Et on ne peut pas dire qu'on va se repentir s'il n'y a pas ce point-là. Pasteur, je te laisse, vas-y. Okay. Donc, Proverbe 28, 13, qui nous dit... celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Hein? Alors, quel message que tu peux leur porter là? Il a prêché ça hier. Oui, parce que quand la Bible nous dit repentez-vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose, Dieu veut donner quelque chose à l'homme, mais il y a quelque chose qui empêche à Dieu de donner à l'homme ce qu'il veut donner à l'homme. Dieu veut donner à l'homme la nouvelle naissance, mais il y a quelque chose qui est là, que Dieu voit, que Dieu est, qui est le péché. Hein, qui est le péché. Se repentez-vous, c'est se repentir de ses péchés, de tout ce qu'on a fait de mal, que ce soit par parole, action, même pensée. Dieu nous demande de reconnaître que c'est là, que c'est dans nos vies, que j'ai mal fait, j'ai mal agi. Et je demande pardon à Dieu pour tous mes péchés. Et comme le pasteur Marius l'a dit, Jésus a déjà payé le prix. C'est déjà fait. Hein? C'est pour ça que la seule chose que Dieu nous demande, c'est de reconnaître. Pourquoi il dit que celui qui cache, cacher, ça veut dire que tu ne veux pas reconnaître que tu as mal fait. Tu ne veux pas reconnaître que tu es ténèbres. Tu ne veux pas reconnaître que tu es pécheur. Alors que c'est ce que Dieu demande, de reconnaître. Et au moment que tu reconnais sincèrement, il dit que tu vas obtenir la miséricorde, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Dieu te donne ce pardon-là gratuitement parce que son Fils a payé le prix à la croix pour nous il y a plus de 2000 ans. Alors, parce que je voudrais que tu leur soulignes le fait aussi, donc on les avoue, donc le Seigneur pardonne, mais le Seigneur dit aussi qu'on les délaisse. Parce que, attendez, nous le voyons dans nos assemblées. Il y en a qui avouent, et puis quelques temps après, ils retournent
comme Pierre dit, dans ce qu'ils ont vomi. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Quel est le danger s'ils ne délaissent pas? Oui. Avec le pasteur Jean-Christophe, on est en train de parler de la crainte de Dieu. Hein? Donc, Yes. si tu avoues et tu ne délaisses pas, tu n'as pas la crainte de Dieu. Voilà. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Et délaisser, c'est pas pour un temps non plus. Délaisser, c'est délaisser. Hein? C'est pas pour un temps. Ça veut dire que c'est une décision. C'est une décision. J'ai reconnu que le péché, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Mentir, c'est pas bon. J'ai décidé d'abandonner ça. Et de ne pas effectivement retourner dedans. Parce qu'il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'on peut retourner de ce qu'on a vomi. Je crois que c'est Pierre qui nous parle de ça. Retourner de ce qu'on a vomi. Hein? C'est pas de retourner dedans. Délaisser, ça doit être un acte définitif. Parce que j'ai reconnu que c'est pas bon. C'est pas bon. Et que Dieu est ça. Amen. Dieu est le mal, Dieu est le péché. C'est-à-dire la personne à qui Dieu accorde la nouvelle naissance doit haïr le mal aussi, Amen. doit haïr le Amen. péché. Amen. On nous dit, Parce que si tu ne le lèves pas, tu ne peux pas délaisser. Amen. Amen. Et trop souvent, nous voyons cela hein, dans les communautés chrétiennes où on va louer le Dieu, on va glorifier Dieu, on va dire ah, je suis sauvé, je suis sauvé. Et puis quand tu regardes l'après-midi ce que la personne fait, tu dis mince alors, si c'est comme ça lui là. Et il faut réaliser que lorsqu'on vit comme cela, on vit une double vie. Hein? Et il y a quelque part un faux témoignage. Et je me souviens d'un psaume, je crois que c'est le psaume 78 qui parle de cela, lorsque le Seigneur parlait de son peuple. Il voit à un moment donné, c'est vrai qu'il se repente, mais en fait la repentance n'était pas vraie. C'était une fausse repentance, c'était une fausse confession. C'était, en fait, le dracouille, on est bon Dieu. Et il faut savoir que si tu ne délaisses pas et que tu reviens, tu es en train de couillonner le Seigneur, mais le problème c'est que, ou pas couillonner bon Dieu. Tu vas couillonner les hommes, mais tu ne vas pas couillonner bon Dieu. Et là, aujourd'hui, on t'explique la nécessité, hein, et je vois le pasteur Jean-Christophe qui est déjà sur son start. Vas-y mon frère, dis-nous. Il y a tellement de choses à dire, mais juste pour illustrer ce qui vient d'être dit, hein, parce que, juste une toute petite parenthèse, le grand discours de Pierre inaugural de l'église le jour de la Pentecôte, c'est repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et c'est très important d'être repenti avant de se faire baptiser. Et c'est pour ça que j'aime souvent dire à l'église, si tu t'es fait baptiser alors que tu t'es pas repenti de tes péchés, tu as pris un bain. Tu n'es pas baptisé. Il y a la repentance. Et c'est pour ça que le baptême des nourrissons n'a pas de sens. Parce que le baptême vient visibiliser cette repentance, justement, hein, et cette foi à Jésus. Mais ce que je voulais dire, un exemple simple, c'est, et je pense que plusieurs personnes se retrouveront dans ce que je veux dire, parce qu'il y a un phénomène qui touche beaucoup d'hommes, plusieurs femmes aussi, c'est la pornographie. Et c'est un vrai souci au sein des églises, parce que ça affaiblit, parce que quelque part, ça fait couler quelque part l'onction que Dieu a mis sur nous et on perd des choses. Et je me rappelle du témoignage d'un serviteur de Dieu aux États-Unis qui disait qu'il se battait avec la pornographie alors qu'il s'était marié avec une très belle femme, mais il n'arrivait pas à s'en sortir. Évidemment, parce que voilà, c'était une addiction depuis très jeune. Depuis l'âge de 11-12 ans, il était dedans. Et il a été en contact avec un homme de Dieu que certains connaissent, Lester Sumrall, qui a été un très grand évangéliste dans le monde indien. Et il a dit, pasteur Sumrall, j'ai un souci, j'ai besoin d'être débarrassé de la pornographie. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Il avait déjà fait plusieurs pasteurs prier pour lui, et puis rien ne fonctionnait. Et ce grand homme de Dieu, hein, reconnu, a posé les mains, puis a fait une prière magistrale. Et il s'est rendu compte que quelques jours après, il a continué. Il s'est dit, mais il y a un problème, jusqu'à ce que un frère lui dise, tu sais, le problème, c'est pas la prière. Ton problème, et le Saint-Esprit lui a confirmé, ton problème, c'est que tu aimes ce que tu fais. C'est ça. Et c'est lorsqu'il a commencé à réfléchir dessus, il s'est rendu compte, effectivement, que sa repentance ne fonctionnait pas parce qu'il aimait ce péché. Et quand vous dites là tous les deux ce que dit la Bible, il est question d'haïr le mal. Voilà. Tant qu'on ne hait pas le mal, tant qu'on l'aime,
alors on ne peut pas être délivré. Ça bloque beaucoup de choses dans nos vies. Voilà. Donc c'est cet exemple-là que je voulais juste prendre. Nous allons continuer sur la confession, mon frère Marius. Lorsque nous regardons dans les Actes des Apôtres, la parole nous donne encore un autre exemple. Dans le chapitre 19, est-ce que tu l'as? Au chapitre 19, où nous voyons, et c'est pourquoi nous, lorsque nous prêchons l'évangile, eh bien, nous parlons de la repentance et nous parlons aussi des éléments que contiennent la repentance, parce que ce n'est pas juste dire je me repens. Comme le frère disait, eh bien, il allait, pourtant il le disait, mais il aimait la chose. Donc la Bible nous montre en définitive qu'il y a vraiment cette nécessité. Exactement. Dans Acte 19, verset 18, la Bible dit que plusieurs de ceux qui avaient cru confessaient, venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde et en estima la valeur à 500 000 pièces d'argent. 50. Oui, donc, 50 000 pièces d'argent. Donc on voit qu'en fin de compte, que la confession fait partie intégrante de la repentance. D'ailleurs, et quand on regarde bien la déclaration de Jean-Baptiste va mettre l'accent sur une nécessité de produire des fruits. Il dira, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et s'il n'y a pas, on a parlé de ce texte de confession et d'abandon, c'est l'abandon qui sera le fruit. Et pourquoi on a parlé de haïr le péché? Parce qu'on doit haïr le péché, parce qu'on sait où nous amène le péché. Ce même Jean-Baptiste va déclarer plus haut dans ce texte-là, il dira que déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc le Seigneur va bien, à travers Jean-Baptiste, nous démontrer que si l'individu reste dans son état de péché, eh bien, sa destinée sera la mort, l'enfer. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans Éphésiens chapitre 2, il dira que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous étiez autrefois, marché autrefois. Et dans le verset plus bas, Paul dira que nous étions par nature, nous, des enfants de colère. C'est-à-dire que seul chemin qui était devant nous, c'est l'enfer. Et quand une personne arrive à réaliser, à cause de son péché, elle ira en enfer, vraiment, pas ni d'autres chemins pour faire. Tu es obligé de faire attention. C'est comme si Dieu commence à prier en pied et pourquoi rester là. Le fer arrive à mes pieds. Non, on fait tout ce qu'il faut pour s'échapper. Et c'est pour cela que l'individu, quand il remarque que c'est à cause de son péché que Jésus est venu pour le sauver lui-même, ne pouvant pas se sauver lui-même, parce que je ne pouvais pas, moi, personnellement, Marius, payer pour mes péchés et en même temps vivre. Donc il a fallu que Christ se prenne ma place. Et quand ça s'est passé, eh bien, à ce moment, j'ai dû faire un choix. Me dire, non, 3 péchés, tu vas m'emmener en enfer, il faut que je t'abandonne. Je ne dois pas t'aimer. Et aussi longtemps qu'on va aimer ce qu'on fait, on ne pourra pas vraiment, d'un cœur sincère, s'approcher de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous devons nous approcher de Dieu d'un cœur sincère. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, il est parlé de rois qui n'avaient pas le cœur tout entier à Dieu. Qui ça, bon Dieu fait? Pour Dieu chanter. Alors, je vais faire un parallèle avec ce que disait notre frère Jean-Christophe tout à l'heure, avec ce passage-là. Là, nous voyons que cet homme, c'est parce qu'il aimait la chose. En fait, cela avait du prix, de la valeur à ses yeux et dans son cœur. Et là, nous voyons que ces hommes-là aussi, la Bible nous dit que la valeur, ça coûtait près de 50 000 pièces d'argent. Alors, je n'ai pas fait le calcul pour savoir combien que ça coûte aujourd'hui, mais je pense que ça doit avoir coûté beaucoup. Connaissant, lorsque, à un moment donné dans ma vie, j'essayais de comprendre ces choses, et quand je regardais le prix des livres, eh bien, c'était excessivement cher. Et pourtant, on y allait. Pourquoi? Parce que cela avait de la valeur dans notre cœur. Et ces hommes-là, effectivement, ça avait de la valeur dans leur cœur, mais lorsqu'ils ont compris la nécessité de la conversion, lorsqu'ils ont compris la nécessité de la nouvelle vie, de la repentance, de la confession, eh bien, nous voyons que la confession, à ce moment-là, avait beaucoup plus de valeur à leurs yeux que tout l'argent qu'ils perdaient.
Hein? Et ce qui veut dire que pour eux, cela devenait de la boue. Ils n'ont pas les bagages là parce que la repentance pour eux était quelque chose de meilleur. Ils en avaient besoin. Ils voulaient entrer dans cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc, effectivement, il y avait cette repentance. Et l'apôtre nous allons voir un petit peu maintenant comment l'apôtre les encourage à ceux qui écoutaient la parole dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, 40, nous voyons comment l'apôtre encourageait les gens. Et notre frère Jean-Christophe expliquait la raison d'être de cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie, ce que le Seigneur va nous amener dans le siècle à venir. Il est conjuré à quoi faire, mes amis. Tout le monde qui trouve. Il est conjuré à quoi faire. Il est conjuré, il les exhorte à quoi faire. À sortir. Se sauver de cette génération. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est la nouvelle naissance. Hein, c'est cette nouvelle naissance que nous trouvons en Jésus-Christ. Alors là, nous vous parlons de votre démarche, mais c'est cette nouvelle naissance-là qui va vous amener à entrer dans cette nouvelle génération. Hein, dans ce royaume, on a des bagailles là, dans ce royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que nous pouvons faire la part des choses. Sauvez-vous de cette régénération perverse et adultère. Sauvez-vous de là, tirez corps là, sortez de là. Qui veut dire que pour pouvoir s'en sortir, et je vais revenir, ça c'est un bel exemple que j'ai appris mon frère pasteur Jean-Christophe, c'est que, alors qui est-ce que j'ai préféré? J'ai préféré génération talent ou bien ça bon Dieu qu'a bas moi. Il y a un homme qui m'avait dit, Zahir, tu me dis, je préfère que tu me dises, voilà, 1 que 2 tu l'auras. Vous savez, il y avait un. Donc il préférait à présent, parce qu'à présent, il kawaii. Mais moi, je me dis, oui, mais ça, là, est beaucoup supérieur à ça au Kenny. Oui, mais ça n'intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris conscience. Et aujourd'hui, nous voulons vous faire prendre conscience de cette réalité, de cette nouvelle naissance, de cette confession, de ce changement d'attitude, de ce changement de vie, et jusqu'à ce que la Bible nous dit, c'est l'apôtre Jean qui nous dit de ne pas aimer ce monde-là. Pourquoi? Parce que, non pas de... Il ne faut pas vous tuer. Hein. Le Seigneur, lorsqu'il nous dit de sortir de ce monde, c'est en fait de ne pas suivre les rudiments que Dieu n'aime pas, les rudiments mauvais de ce que Dieu n'aime pas. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important que vous puissiez confesser, vous puissiez prendre une décision, vous puissiez refuser de marcher dans ce monde-là. En fait, vous mettez ça sur une balance. Et puis, vous vous dites, bon, ça m'a fait. Je vais arrêter dans le bagage moyen, ben, il y a un jour qui est mort. Hein. Mais après. Et puis, je vais sortir là, mais il y a un jour qui est mort aussi. Mais là, nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que t'as qui mort, puis il ne pas rentrer dans la conversion, il ne pas rentrer dans la nouvelle naissance là. Ah, il y a une grande différence. Et aujourd'hui, on voudrait déjà, comme disait le pasteur, on voudrait déjà que tu commences à vivre cette nouvelle. On va dire cette éternité avec Dieu. Cette éternité avec Dieu. Hein? D'où la nécessité, la Bible nous appelle à accepter Christ comme notre sauveur, mon frère pasteur. Lorsque nous regardons comment dirais-je, le début de l'évangile de Jean, chapitre 1er, lorsqu'il nous est parlé du Logos, à un moment donné, il nous dit que ce Logos-là, c'est la lumière. Donc nous voyons que c'est Jésus. Et nous voyons qu'il y a de ceux qui l'ont rejeté, mais il nous a dit aussi qu'il y a de ceux qui l'ont accepté. Alors, qu'est-ce que tu peux dire dans ce sens? Celui qui comprend la nouvelle naissance, celui qui reçoit la conviction de l'Esprit. La Bible nous dit à ce moment-là que ceux qui l'ont reçu. Oui, Jean chapitre 1, verset 12 nous parle de ça. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Voilà. Quand on est enfant du diable, parce que Adam a vendu l'humanité au diable. Voilà. Quand on vient au monde, on vient en tant que... Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Non, moi, pas petit abondi. Pas petit à diable du tout. On sait petit abondi. Mais la Bible est claire. Hein? Quand on vient au monde en tant qu'enfant du diable. Le diable a tout droit sur nous. Et maintenant, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour nous. Et que maintenant, lorsqu'on le reçoit,
on devient enfant. C'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Hein? Que l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous donne ce pouvoir-là, cette puissance-là, de saisir ce que Dieu a pour nous. Et maintenant, Dieu nous regarde et Dieu dit, là c'est à moi. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est vrai qu'il y a de ceux qui sont aveuglés et qui ne comprennent pas. Et hier avec Martin, lorsqu'on discutait, Martin a fait ressortir un élément où il nous a montré qu'il y a certains ne reçoivent pas cette parole. Pourquoi, Martin? Parce que leur cœur est fermé. Leur cœur est fermé et cette parole-là, on va trouver dans Marc 4, verset 12. Il dit, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Tellement ils sont fermés, tellement que Dieu même, lui, envoie cet esprit d'égarement et il ferme leur entendement. Pourquoi? Parce qu'on est buté, parce qu'on aime vivre des choses de ce monde, on aime se vautrer, je dirais, dans les choses de ce monde. Alors Dieu lui-même, à un moment donné, il ferme. Et quand c'est Dieu qui ferme, ça devient plus difficile parce qu'on ne sait plus quoi faire et des fois, notre vie devient vraiment... C'est pour ça, il ne faut pas fermer nos yeux. Et même dans la parole, nous avons aussi, quand ils sont venus chercher Jésus pour l'emmener, et ils ont dit, mais pourquoi vous emmenez cet homme? Regardez, mais il a fait que du bien. Il a fait, donc ils n'avaient rien contre lui. Mais quand tu fais que le mal, quand tu es, qu'est-ce qu'on peut dire? Même ici, c'est pas bon, mais c'est pas... Mais en tant qu'enfant de Dieu, en recevant l'Esprit de Dieu, Dieu te donne la capacité de pouvoir changer l'autre et de pouvoir ouvrir le chemin pour l'autre. Parce que, comme dirait, tu es celui que Dieu utilise. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es son représentant sur la terre. Mais si tu n'es pas le représentant de Dieu sur la terre, tu es qui? Le représentant du diable. Et nous ne voulons pas être ce représentant-là. Amen. Et dans l'autre verset, c'est dans... Georges, si tu... Les pharisiens, quand ils sont venus chercher les pharisiens, quand les pharisiens sont venus chercher Jésus, alors, donc ça c'est Jean 7, 45 à 46. Et quand ils sont venus, vous avez aussi Acte 26, versets 24 à 28. Dans ces passages, qu'est-ce que nous voyons? Premièrement, les pharisiens qui avaient envoyé des huissiers pour pouvoir arrêter Jésus. Yes. Mais les huissiers ont dit, mais attends, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Donc ils ont été touchés. Et les pharisiens, quand ils ont rapporté cela aux pharisiens, les pharisiens ont dit, mais comment on doit accepter le message là? Donc on voit qu'il y a des hommes, qui refusent. Ils refusent le message. Ils entendent le message. Ils refusent le message. Et l'autre passage que notre frère souligne dans les Actes des Apôtres, c'est l'apôtre Paul, lorsqu'il était devant Agrippa, lorsqu'il a dit à Agrippa, mais tu connais ces choses-là, tu connais ces lettres, tu connais ces paroles, tu les as déjà entendues. Et puis Agrippa lui dit, oh, tu vas me convaincre bientôt d'être chrétien. Il y a de ceux qui, ils le savent, ils l'entendent, ils s'y opposent, parce que leur cœur se ferme. Mais toi, aujourd'hui, ce que nous te proposons, c'est de faire comme les disciples dans Jean 6, où à un moment donné, il y avait deux groupes, un groupe de 70 disciples. Eh bien, lorsqu'ils ont entendu les paroles du Seigneur, ils ont parti bien, ils ont échappé. Ils ont dit, ça n'a pas intéressé. Et puis, Jésus a dit aux 12 autres, et vous? Et Marius? Et vous? Vous parlez parti? Marius, nous croyons que ce n'était pas la même position. Pas du tout. Mais côté nous, il faut que les gens qui sauvent, c'est ça, on dit Jésus. Mais côté moi, un bel bagage. Mes amis, nous avons présenté un trésor. Nous avons préparé un bagage inestimable. Nous avons préparé un bagage éternel. Ou qu'attendre, je dis, mais il faut que tu prennes cette décision. On va dire, il faut que tu fasses comme ces disciples. Les disciples ont dit, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Parce que les paroles de Jésus, les disciples qui sont restés avec Jésus, d'ailleurs l'apôtre Pierre qui a pris la parole, qui a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Ce n'est qu'à toi. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'il a reconnu en Jésus celui qui était détenteur du message du royaume de Dieu. Amen. Et quand on se rend compte de l'importance d'une personne, à ce moment, on place ses propres valeurs en dessous de cette personne. Je vais juste prendre une petite illustration. Je me souviens d'un témoignage, enfin, c'est juste une petite anecdote d'un homme
Oui, d'un homme qui a accepté l'évangile et qui a intégré une assemblée. Et puis, il est venu voir le pasteur chez lui. Alors, la gouvernante reçoit cet homme et lui dit bonjour, que voulez-vous? Il dit je viens voir le pasteur untel. Et puis la gouvernante lui dit non, il n'est pas là, il est très occupé. Et il lui dit vous savez, dites-lui que le Seigneur m'a mis à cœur de lui donner $20 000. Il lui dit tiens, ben, j'irai vous le chercher. Parce qu'elle a vu dans cet homme de la valeur. Et quand vous ne voyez pas de la valeur dans les paroles de Jésus, les paroles tombent là sans aucune valeur. Méfiez-vous de ne pas vous habituer aux choses de Dieu. Amen. Donc, et voilà nous l'appel que nous vous faisons là, ce matin, parce que l'heure est arrivée. L'appel que nous vous faisons, c'est en fait de faire comme les disciples, tout au moins ceux qui ont entendu les apôtres parler au début, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 35, lorsqu'ils ont entendu ce discours-là. La Bible nous dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et ils disent, mais hommes frères, que devrions-nous faire? Eh bien, nous vous disons, il faudrait que vous vous repentiez, que vous vous convertissiez, que vous vous donnez vraiment au Seigneur, et après que vous puissiez descendre dans les eaux du baptême. Donc ce matin, s'il y a quelqu'un qui a entendu ce message, nous voulons prier avec vous. Hein? Nous voulons vous demander vous pouvez nous appeler là maintenant au 48 44 25. Hein. Et puis après, si vous n'arrivez pas à nous avoir, nous allons vous laisser quelques numéros. Mais il faut absolument que vous appelez pour nous dire « Je veux de Jésus. Je veux de Jésus. » Donc je vais laisser Martin faire cette prière. Hein, une prière pour ceux qui déjà veulent. Hein, et puis après, ceux qui peuvent nous appeler, voilà, parce que l'heure est arrivée et nous avons des annonces. Merci Seigneur. Oh Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, Dieu de compassion et de miséricorde. Ce matin, nous voici devant toi. Merci Jésus. Nous sommes là devant toi parce qu'un jour, dans ta grâce, tu t'es souvenu de nous. C'est toi qui es venu nous chercher et nous n'avons pas refusé, nous t'avons dit oui. Et combien nos vies ont été changées, transformées, Seigneur. Parce que nous t'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Hein, et combien, Seigneur, notre vie a été transformée. Et ce matin, c'est une joie pour nous de déclarer, de proclamer à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que tu es vraiment ce Sauveur du monde. Que tu es venu racheter l'humanité à cause du péché de l'homme. Et que vraiment tu es venu, Seigneur, nous donner le salut éternel. Alors ce matin, que tous ceux qui ont entendu, Père, mon Dieu, que leur cœur soit touché. Que vivement, Seigneur, ils puissent t'accepter comme Seigneur et Sauveur et reconnaître, mon Dieu, qu'ils sont pécheurs. Parce que tu as dit que tous sont pécheurs et privés de ta grâce. Mais Seigneur, celui qui reconnaît et délaisse, obtient miséricorde. Alors ce matin, je proclame ta miséricorde sur tous ceux qui vont confesser, qui vont déclarer et demander pardon et renoncer, Seigneur, à leurs péchés. Ce matin, Père, entends ma prière pour cette Martinique, pour cette Guadeloupe, pour toutes les nations, Papa. Seigneur, ô Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit l'Éternel. Avant l'appel, il y a mon frère, le pasteur Christophe, qui va faire une annonce. Oui, très courte. Juste pour dire que nous avons actuellement en Martinique la personne du pasteur Étienne Cali, qui est en face de moi. Il nous vient de la Guadeloupe, il a une église évangélique sur le Moule, voilà, la commune du Moule. Oui, voilà. Ça. Et il est venu pour quatre moments forts. Ça a commencé hier soir. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez. Et nous sommes sur le thème de la crainte de Dieu, avoir la crainte de Dieu. Je peux vous assurer que hier soir, nous avons été saisis et on était en silence parce que Dieu est en train de remuer des choses dans nos cœurs. Et tous les chrétiens et tout le monde doit entendre ce genre de choses. Donc, nous vous invitons, l'entrée est gratuite. Nous sommes à Châteauboeuf. Sur la route de Châteauboeuf, hein, vous savez, derrière Carrefour Dillon, si vous voulez joindre le rond-point de la Minard, vous avez au milieu de cette route un centre commercial. C'est le bâtiment d'Osier-la-Fontaine, en fait, en 69, ex-Ipso. Voilà, aujourd'hui c'est Super H, il y a une pharmacie, etc. Donc si vous avez repéré là, nous sommes dans cette petite zone commerciale. Et donc ce soir, c'est vendredi à 18h30, demain 17h. Et puis nous aurons un culte unique dimanche à 9h. Donc nous avons encore trois moments forts avec le pasteur Etienne
Étienne Cali de la Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez entendre être fortifié dans votre foi. Amen. Voilà. Amen, je voulais amen, dire. amen. Et puis je voulais simplement dire aussi que n'oubliez pas que tous les messages sont enregistrés, sont mis sur YouTube. Donc ce message d'aujourd'hui, cette émission sera sans doute tout à l'heure, cet après-midi, sur YouTube. Donc n'hésitez pas à revoir les choses. Voilà. YouTube, vous tapez l'Alliance des évangélistes. Alliance des évangélistes. Et vous retombez toutes les anciennes émissions. Mon frère Josaï aussi. Ouais, moi aussi, j'ai une annonce. Hein. Bon, ça tombe à peu près au même moment. Donc, moi, c'est dimanche matin à 9h. L'église évangélique Union chrétienne qui se trouve au 27 rue des Eaux Découpées. Écoutez, je vous entends parce que je veux développer un thème et particulièrement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et pour ceux qui l'ont connu mais qui ont fait marche arrière pour pouvoir réactiver leur foi. Et le thème, c'est que Dieu nous appelle à sa gloire. Dieu nous appelle à sa gloire. Dieu vous appelle à sa gloire. Donc, je veux vraiment prendre ce temps-là pour pouvoir vous expliquer les choses et puis prendre du temps pour prier avec tous ceux qui sont malades, avec ceux qui veulent revenir à Dieu ou bien ceux qui veulent venir à Dieu. Donc, nous sommes là avec vous. Alors, vous avez le choix. Allez-y, venez, mes amis, parce que bagaille la belle et bagaille la qui belle. Gloire à Jésus. Eh bien, voilà, nous terminons. Le Seigneur me demande de terminer. Nous terminons. Alors que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et sachez que l'Alliance des évangélistes est là avec vous tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15 et pas la émission là. Et puis allez sur YouTube, abonnez-vous. Cela nous permet de pouvoir encore travailler de mieux en mieux. Mes amis, nous pas quitter les autres. C'était l'Alliance des évangélistes et qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. Amen. Quelle que soit ta prison, Alléluia. douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.